le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que je la ferais. C'est une vidéo pour parler d'un manga, mais d'un manga très particulier. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais le 2 juillet 2020, là, du coup, cette année, est sorti le tome 4 de Aime ton prochain. Bien évidemment, je me devais de le prendre. Alors, je me suis pris assez tardivement parce que, du coup, il est sorti le jeudi 2 juillet et je l'ai pris le mercredi d'après, du coup, le 8 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il a mis un peu de temps à arriver, il a mis 9 jours à arriver parce que, du coup, je l'ai commandé à une boutique à côté de chez moi parce que, bah, très clairement, si je voulais me procurer le tome, la dernière fois que j'ai cherché les 3 premiers, j'ai dû aller à une boutique qui était à plus de 40 minutes de chez moi. Donc j'aurais pu le refaire, mais bon, voilà, j'avais pas trop envie de sortir ou quoi. Du coup, je l'ai commandé à une boutique à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, du coup, il fallait le temps qu'il arrive en boutique. Il est arrivé avant-hier en boutique. Ma mère a été le chercher hier. Et du coup, voilà, je l'ai lu ce matin. Et une grosse révélation, quoi. Ah bah là, cet homme est incroyable. Alors du coup, dans cette vidéo, on va parler de ce tome 4. Du coup, si vous n'avez pas lu les 3 premiers, si vous voulez les lire, allez les lire avant de regarder cette vidéo parce qu'il y aura du spoil. J'essaie de pas trop spoil parce que bah, j'ai pas non plus envie de vous dire tout le tome page par page, ça sert à rien sinon vous avez même pas besoin de le découvrir quoi. Mais on va parler un peu du tome et du coup ça risque de spoil certains si vous suivez l'histoire. Alors, du coup dans ce tome on se focalise plutôt sur ces deux personnages, du coup Sakimido qui s'est renommé en Misaki après avoir eu sa perte de mémoire dans le tome 3, elle a eu sa perte de mémoire je crois, ou tome 2. Je sais plus. Mais bon voilà. Et sur Kazumi, du coup, le mec du début, enfin même la meuf du début quoi. Du coup qui s'étaient enfin mis ensemble. Parce que du coup Kazumi avait accepté de n'aimer que elle et qu'ils vivent ensemble si elle ne faisait plus de mal à personne. Et du coup, fin du tome 3, on a appris qu'elle refaisait du mal à des gens quand même. Parce que bah, c'est sa nature, elle pouvait pas s'en empêcher. Et du coup, Kazumi l'a appris. Et il va essayer de la tuer. Au début du tome, il essaie de la tuer. Du coup, il n'y arrive pas, bien sûr, parce que sinon ce serait déjà la fin, ce serait un peu triste. Et du coup, Sakimido, qui va reprendre le dessus, va réussir à le taser et à le ligoter, enfin voilà, lui mettre plein de trucs et le mettre dans cette position, du coup, bien attaché et tout, et va le séquestrer. Et du coup, c'est trop bien. C'est un peu bizarre de dire ah va le séquestrer, du coup c'est trop bien. Ouais, j'adore séquestrer les gens, bah bien sûr. Non mais voilà, c'est très bien, parce que bah, jusqu'à là, elle avait séquestré que des filles dans l'entourage de Kazumi, là elle séquestre Kazumi, du coup elle a changé un peu de manière de faire. Et du coup voilà. Mais du coup, je vais pas trop spoil, mais ça va durer la moitié du tome, ouais, la moitié du tome à peu près. Ouais, elle séquestre jusqu'à la moitié du tome à peu près, et après, il se passe un truc incroyable. Kazumi retrouve la toute première fille, enfin, pas la toute première, mais la toute première est morte. Fumika est morte, c'était la toute première, il s'est pas passé grand chose, on connaît pas grand chose d'elle. Mais du coup, celle qui arrive juste après, Shino Yotsuha, si je dis pas de bêtises. Yotsuha, ouais, c'est ça. Et c'est très cool. On voit que les deux s'aiment, mais ne veulent pas interférer ou des trucs comme ça. Parce que du coup, Kazumi ne veut pas aller avec elle pour ne pas que Sakimido s'en reprenne à elle encore. Et inversement, l'autre ne veut pas aller avec elle. J'ai pas bien compris. Enfin, avec lui, je sais pas trop pourquoi. Je sais plus. J'ai pas bien compris ce détail, mais bon, c'est pas grave.
Et du coup voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour. Ouais, on revoit Shio, la sœur de Shino, qui revient de l'aider et tout. On apprend un peu plus sur son ami Itsuki. Non, vraiment, c'est un bon tome. En plus, du coup, on en apprend plus sur ce qu'a vécu Shino après le passage de Sakimido. Euh, tout ce qui s'est passé après en plus. Et puis, bah putain, elle a pas eu une vie facile. Et voilà, du coup, bon, je sais pas si j'ai vraiment bien expliqué tout ou quoi, mais ça a l'air pas mal. Et du coup, à la fin, du coup, il y a cette page qui est bon, prochainement dans le tome 5, quoi. Et putain, ça a l'air intéressant. Et du coup, j'attends le tome 5 avec impatience, encore une fois. Il sort le 8 octobre, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, je l'attends avec impatience encore une fois. Et encore une fois, je pense qu'il y aura une vidéo du tome 5. Sauf, je sais pas. Non, je pense qu'il y aura une vidéo pas. Mais du coup, je tiens mon avis que c'est un très très bon manga. Ça continue autant à me plaire. Donc, ça, c'est chacun son avis, hein, que plaire ou pas au niveau du manga. Je suis conscient que ça plaît pas à tout le monde, quoi. De la torture, du eshi et tout, c'est pas vraiment ce qui intéresse tout le monde. Mais voilà, moi j'ai très très kiffé. Je vous invite du coup encore une fois à, si vous vous êtes pas lancé sur cette série sur M ton prochain, à vous lancer, au moins acheter le tome 1, 2 pour vous fixer un avis. Je sais pas en combien de tomes ça sera, je vois pas ça en 5000 tomes, peut-être une petite dizaine de tomes, voire moins de 10 tomes. Je sais pas, parce que je pense que à force de faire tout le temps, oh bah hop, il y a une nouvelle fille qui rentre dans l'entourage de Kazumi, du coup Sakimido va la torturer et tout, et etc., etc. Ça va être un peu redondant. Du coup là, je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé à pas torturer une fille, mais plutôt torturer Kazumi, du coup pour que ça fasse un petit peu de changement. Mais du coup, je trouve ça vraiment très très cool. J'ai envie de voir évidemment comment ça va évoluer, mais je pense que, ouais, ça, je pense même pas que ça va atteindre les 10 tomes, je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne de combien de tomes pour le moment au Japon, et de si c'est fini au Japon ou pas, mais du coup je me renseignerai. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup cette vidéo est là parce que c'est vraiment l'un de mes coups de cœur à temps prochain, si ce n'est le coup de cœur pour moi en manga. Mais c'est vraiment très très bien, et puis bah encore une fois, j'attends la suite. Voilà. Et du coup pour le tome 5 quand il sortira, il y aura sûrement encore une vidéo comme ça pour débrief un peu du tome 5. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!